Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo de suivi du lundi. Et cette semaine, c'est petite semaine. Je trouve que quand même, j'ai pas trop mal carburé. Je m'en suis sortie assez bien. Mais avant de parler de tout ça, je vais vous parler d'un petit colis que j'ai reçu. Donc, c'est une commande que j'ai passée le 19 mai auprès de la boutique Snarky Crafter Design sur Etsy. Je vous mets bien sûr le lien de la collection où j'ai regroupé toutes les choses que j'ai achetées sur Etsy. Et je suis vraiment trop fan de ces aimants. Donc là, vous en voyez deux, c'est les deux qu'il y a de chez Sabine. Donc j'ai acheté plus tôt dans l'année. Et voici... Bon, il y a trois petites merveilles, mais il y en a une qui sera dans un concours, je pense. Quand j'aurai plus d'abonnés. Et voici ces petites merveilles. Donc le premier, le petit poulpe, avec son petit tambour, sa petite aiguille, ses ciseaux et sa petite échevette. Alors, c'est un aimant que j'ai eu au prix de 8,71 €. L'aimant est assez puissant. Je trouve qu'ils sont plus puissants que chez Sabine. Franchement, ils envoient un peu du pâté. Je m'attendais pas à ça. Déjà, je m'attendais à ce qu'ils soient... Oups là, oui. Je m'attendais à ce qu'il soit métallique parce que ça se voit clairement sur la photo. Mais franchement, je suis très satisfaite. Donc pour celui-ci, il s'aimante de partout. Et franchement, je suis trop contente. Je trouve que ça va beaucoup bien. J'arriverai pas ce soir avec le français. Je trouve que ça va très bien avec le mood du moment. Je trouve qu'il y a énormément de chaînes qui sont... Il y a ce petit mood avec les poulpes. Alors je trouve que ça doit être à la mode, je sais pas. J'en ai vu beaucoup au crochet, là de nouveau dans l'univers de la broderie, j'en ai vu, dans le point de croix aussi. Je trouvais que c'était parfait. J'ai cracouillé sur cette petite bouille de poulpe et franchement, je suis pas mécontente. Hum, Ensuite, celui que j'aimerais vous faire gagner, je pense que ce serait pour un concours pour les 500 abonnés. Parce que j'ai envie de faire une petite box où il y a plein de petites choses et j'aimerais me garder un petit peu le temps de le remplir de plein de petites choses. Je la remplis en me disant qu'est-ce que toi tu aurais envie de recevoir en tant que voilà, en tant qu'abonné. Et du coup, voici un petit duo d'aimants qui sont en bois et pyrogravés. Hop là, il veut pas se désaimanter. Donc ils sont en bois et pyrogravés. Et il y a décrit Eat, Sleep and Stitch qui veut dire manger, dormir et faire du point de croix. Et je trouvais ça trop mignonné. Et ce que j'ai énormément apprécié dans ce concept, c'est le petit marqueur. Donc pour les aimants, il marche nickel. Donc là, il est à travers le papier. Hein. Je ne l'ai pas sorti du packaging pour le laisser, voilà, pour le laisser voilà, le plus possible dans son packaging. Et il aimante très très bien. Moins fort que les deux autres. Et hop. Et c'est un petit duo. Donc ça, c'est une partie. Donc soit on peut le mettre sur sa toile pour se garder. Il y en a qui aiment ça, alors se faire des petites délimitations directement sur la toile avec le petit angle. Hop là. Donc c'est possible. Mais moi, j'ai cru voir, enfin, du moins, je suis allée voir un peu à quoi ça servait, parce que je me suis posé la question. Et j'ai vu que beaucoup l'utilisaient pour comme marque-page sur PDF. Là, de suite. Donc sur les PDF, pour se garder une petite trace. On va faire ça sur la salle commune. Voilà. Tout ce jaune. Hop, donc le petit aimant, hop hop hop, et voilà, avoir son petit marqueur, histoire de pas trop se perdre dans cette immensité de cases. Et je me suis dit que beaucoup de gens utilisent les versions PDF, donc ça pourrait être une très bonne idée, ça change un peu, je trouve. Et je suis très très fan, ma foi, d'avoir trouvé ce petit objet. Celui-ci, je l'ai eu au prix de 15,52 € pour les deux, le petit. Et il y a possibilité de prendre soit l'un soit l'autre. Vous pouvez les prendre séparément. Et je laisse avec la petite carte
Il y a plein d'autres choses dans le paquet. Il y avait aussi, je le mets à l'envers, il y avait aussi, j'avais aussi un sticker Harry Potter. Depuis, je l'ai mis dans le cadre de la télé. Et il nous accompagne quand on regarde nos séries. Donc voilà, la petite carte. Et tout droit des États-Unis. Bon, je vous raconterai après pour le prix. Je vous raconterai après. Mais franchement, ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit ça peut être sympa comme petit cadeau. Hop. Voilà, je ne touche plus. Comme ça, on garde l'étiquette qui colle un petit peu. Et celui qui m'a fait craquer à la base des bases, celui-ci, ça fait, je crois que depuis que j'ai commencé à découvrir Etsy, il m'a tapé dans l'œil. Mais le prix m'a fait très froid dans le dos. Et là, je me suis dit, bah vas-y, go. C'est parti. Donc, Harry Potter, hein, encore. Donc, un petit aimant. Donc, école de magie et de Stitchcraft. Je ne saurais pas comment le traduire, mais si j'aurais dit point du craft du point, de l'atelier du point. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je le trouve trop fun. Avec à la place des couleurs des maisons, une aiguille, un bouton, un petit fil et un ciseau. Et franchement, je suis trop fan. Pour le coup, là, l'aimant de derrière est beaucoup plus puissant, mais l'aimant de devant, je m'attendais pas à ça. Autant le poulpe, il s'aimante de partout, autant celui-là, quand on met l'aiguille au centre, elle a tendance à aller sur le côté. Donc, je pense que le centre, bah, aimante moins, tout simplement. Donc, franchement, je m'en fous. Je l'aime trop. J'aime beaucoup trop le style. Ça fait vraiment un moment que je bave dessus. Je l'aime. Voilà, c'est tout. Et du coup, celui-là, il était au prix de 9,68 € et il y a marqué exclusif. Donc, je ne sais pas si... s'il y en a d'autres. Voilà. Celui-ci, il est aussi en version bronze. Moi, j'ai pris la version gold. Et le poulpe, j'ai oublié. Le petit poulpe, là, hop. Celui-là, il y a la version bleue. Je sais plus. Il y a vert. Oui, ça, faut pas le faire. Oui, la version vert et bleu. Donc voilà, si vous n'aimez pas le rose, si vous n'aimez pas le rose, il y a moyen d'avoir d'autres couleurs sur ce petit poulpe. Voilà. Et sur le petit blason, il y a la version... Hop, je vais regarder, je suis pas sûre. Mais il me semble qu'il y a la version bronze. Et... Ouais, c'est tout. Dans celui-là, il n'y a que la version bronze. Et il me semble qu'il y en a un autre aussi dans ce style-là. Et franchement, je ne pouvais que craquer sur cet aimant. Et à la base, je ne voulais pas le prendre parce que... comment dire, bah, l'aimant était certes à, bah, je crois, là je l'ai payé 9 €, j'avais une réduction à ce moment-là, mais le problème c'est que les frais d'envoi sont à 15 € et qu'il y avait les taxes TVA à 9 € je crois. C'est peut-être un peu beaucoup pour un aimant. Et du coup je me suis dit, bah, je vais en ajouter un peu, ça m'est revenu à peu près à quelque chose comme 20 € par aimant. C'est un peu cher, ça vient de loin, je me rassure comme je peux, mais franchement je suis pas déçue de ces petits aimants et je pense que je vais les coller partout. En tout cas déjà le poulpe il a sa place, je l'utilise pour... des fois j'arrive pas bien à garder ma toile bien... comment ça s'appelle? J'ai beau l'enrouler, des fois il y a toujours un petit bout qui m'embête, ben voilà, le poulpe il sert juste à me tenir la toile pour pas qu'elle me gêne, voilà. Ils ont déjà leur petit rôle. Non mais franchement je suis très très fan et franchement ils aimantent très très fort. Je suis très contente. Mais je pense pas que ma collection d'aimants va s'agrandir bien plus. J'en ai pas... c'est pas que j'en ai pas l'utilité, mais j'ai pas le truc d'accorder mon aimant avec ma toile. Donc je pense que ça va être les derniers. Je pense que je vais m'arrêter à 4 aimants. Et c'est déjà quelque chose de très convenable vu le prix. Voilà. Donc pour ce qui est des suivis. Franchement, je suis pas mécontente. Je suis vraiment pas mécontente. Voilà. On va commencer par la petite toile de la salle commune. Alors, pour la salle commune, j'avais fait le début du bois et là, j'ai continué. Je crois qu'il y a 2 autres couleurs au milieu. Et ma foi, on est sur quelque chose de très sympathique. Hop là. On commence vraiment à avoir des choses qui se dessinent. On commence à pouvoir imaginer ce qu'il y a à la place d'eux. Et franchement, nickel. Pour l'instant, je ne suis pas trop perdue. Je pense que ces points-là, il y a moyen que je me sois trompée. Mais sinon, je pense que le reste, ça va à peu près.
Et c'est là que je me pose des questions parce que, en gros, euh, là, je vais enchaîner sur du jaune vu que je continue à faire mon truc du plus au moins. Et là, j'arrive sur du jaune. Le souci du jaune dans cette partie-là, c'est que il y a le fauteuil, il y a le feu et il y a le mur derrière. Et ça a tendance à être très, pas confetti, mais voilà, c'est plein de petites patchs de zones à plusieurs endroits. Et là, j'ai peur de me tromper. Du coup, il y a moyen que la semaine prochaine, je fasse le mur, juste là, qui est tout en demi-croix. Parce que je me dis, si je fais toutes les demi, ouais, toutes les demi-croix de ce côté-là, je pense que j'aurai cette petite sensation de ah, cette étape elle est terminée. Ça y est, j'ai fini ce truc-là. Donc, il y a fort moyen que pour la semaine prochaine, il n'y ait pas trop d'avancée au centre, mais que vraiment le tour soit fait. Je pense que je vais partir là-dessus. Je sais pas trop ce que ça représente en termes de croix parce que je suis. Ça, c'est un patron que j'ai sur l'application Saga Cross Stitch. Et Saga Cross Stitch a tendance à compter bah, vraiment les demi-croix comme des demi-croix. Donc, je sais pas si je vais les compter comme telles ou pas. Je pense que oui, hein, je pense que oui, faire deux demi-croix, ça vaut bien une croix. On fait bien les quatre trous. Donc, ouais, je sais pas trop comment, combien en termes de volume ça ferait. Donc, est-ce que ensuite j'enchaînerai sur une autre couleur? Je sais pas trop. Et je sais pas si je vais finir un élément et ensuite enchaîner sur le centre ou si je vais continuer mon histoire de couleur par couleur parce que j'aime bien faire couleur par couleur. Je me rends compte du coup, en faisant couleur par couleur avec Saga Cross Stitch, il y a un peu le truc de... Quand on appuie sur un petit bouton, ça compte le nombre de quoi qu'on fait en une heure et j'avoue que ça a tendance à faire le truc de sprinter un peu pour se dire allez vas-y là, avec une croix de plus et j'en ai fait plus que l'heure dernière. Donc c'est pas très très sain. Mais j'avoue que c'est très satisfaisant de voir le nombre de croix qu'on fait en une heure. Ensuite, mardi. Mardi est venu le temps. Derrière, il y a des champs. Non, du tout. Est venu le temps de faire ma petite toile. La Giant. Alors, la Giant, la semaine dernière, nous avions le Ridiculous, le Edwige, le Gribiwi. Il y avait ça. Le serpent n'était pas fini, tout le bas, il n'y avait pas. Ouais, il y avait Sirius, voilà, c'était comme ça. Donc, je trouve que l'avancée est vraiment top. Je vous incrusterai les photos parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas mis les bonnes de côté. Attendez, peut-être que celle-là, si. Pas du... Ah si, c'est la bonne. Voilà, il y avait ça la semaine dernière. Donc, franchement, il y a quelque chose. Il y a vraiment une belle avancée, je trouve. Et chose que j'avais oublié de faire, c'est le point arrière. Je me suis rendu compte que, bah, comme je suis toujours... Bah là, c'est sur Pattern Keeper. Ce pattern-là, je l'ai sur Keeper. Et comme il prend pas trop en compte, enfin, il les prend pas du tout en compte, le point arrière, je les ai oubliés, en fait. Donc, voilà, j'ai repris, je sais plus pourquoi, j'ai repris mon... Si, je sais pourquoi. En fait, je suis allée dans la légende du patron et je me suis rendu compte que... il disait, ouais, les hiboux sur les côtés, ils ont du point arrière. J'ai dit, comment ça, les hiboux, ils ont des points arrière? Et en fait, je me suis rendu compte que avec Pattern Keeper, j'ai tendance à totalement zapper les points arrière, donc il faut que je fasse super gaffe. Là, je suis à jour, hein, j'ai pas trop de... Voilà, j'ai fini ma page, donc j'ai fait tous les points de croix à la fin, les points arrière à la fin, donc c'est pas très très grave. Mais c'est vrai que Pattern Keeper, ben, je pense à zapper. J'essaye de mettre le plus possible des patterns qui sont... où il y a que des points pleins, mais c'est sûr que c'est moins facile. Hein. Donc voilà, la petite voiture, la choco-grenouille, la baguette. Là, le bas, je l'ai commencé. Donc ça, le Alomora et le début de la tête, je l'avais commencé parce que j'avais la flemme de changer mon cercle de place. Donc il y a moyen que la semaine prochaine, je sois là. Mais franchement, je suis très très contente. J'ai juste bidouillé un truc. Donc je sais pas si vous voyez la différence entre le point au-dessus de Axio et en dessous de Axio. Mais j'ai doublé le fil métallique avec le fil DMC à peu près associé. Enfin, j'ai associé en gros la couleur DMC qu'il y a d'annoncé
je sais pas comment vous expliquer. J'ai plus les étiquettes depuis. Mais en gros, est-ce que là j'en ai un? Bon, là c'est des satinés, mais en gros, les métalliques c'est du E, je crois. C'est du E quelque chose. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, mais la couleur où il y a le quelque chose, c'est peut-être à peu près la même chose. Pour l'instant, ça marche, mon truc, hein, ma théorie fonctionne. Je ne sais pas si ça marche pour tout. En tout cas, pour là, ça fonctionne. Et je me suis dit, est-ce que ça vaudrait pas le coup de tout défaire le doré et de le recommencer comme ça? Après, je me suis dit, vu le prix de l'échevette, c'est gâché, clairement. Parce que l'échevette métallique, c'est pas la moins chère du marché, quoi. Et je me suis dit, ça serait dommage. Et j'aime bien l'idée de me dire, cette toile, je l'ai commencée au quasiment 1er janvier. Ça va faire 6 mois que je suis dessus. Et est-ce que t'aimes pas le fait de voir ta progression dans l'année, de ta façon de broder, de ta façon d'apprendre? Parce que je pense, enfin, pour moi, je suis toujours en phase d'apprentissage. Je me renseigne beaucoup, je vais beaucoup chercher, je fais des erreurs et je me dis, est-ce que c'est pas plus mal de garder une de tes erreurs comme ça de toute manière, là où tu vas l'afficher, les gens qui vont le voir n'ont pas l'œil pour voir tes erreurs et je pense qu'ils n'auront pas le truc de dire ah bah là c'est pas pareil, ah bah là c'est moche, ah bah là t'as une erreur. Je pense qu'ils vont juste te dire ah moi j'aurais jamais la patience de faire ça, c'est trop beau. Donc je me dis est-ce que ce serait pas un petit clin d'œil pour toi de te dire ben là tu t'es trompé, tu sais pourquoi tu t'es trompé, là tu enfin c'est comme ça que t'as appris. J'aime bien ce petit côté là. Donc voilà, je suis encore en réflexion vis-à-vis de ça, même si je pense que ça va être très arrêté sur le fait de ne recommence pas, ça coûte trop cher. Mais ouais, j'ai cette petite réflexion-là là, qui me titille. Donc ouais. Bon, en tout cas, il y a de l'avancée, je suis très contente. Je pense vraiment que la semaine prochaine, je vais être plus sur ce côté-là pour mes 900 croix. Avec ma petite bière au beurre et... en gros, là, j'ai un gros... j'ai comme ici, hein, on le voit là, le début de ce côté-là. Ça va être dire, voilà, c'est le même qui commence à se répéter là. Donc, hop. J'ai l'impression que j'ai un peu du mal à placer mon tambour correctement pour bien prendre tout le truc là. J'ai peur d'avoir ça, que ça soit moins bien tendu. Écoutez, ça avance. Ça avance très très bien. Franchement, je suis très contente. Je pense que je vais éviter un peu le fil doré sur la prochaine session. Je n'ai pas envie. J'ai pas envie d'en faire. Je vais faire mon petit James là. Bon, Lily, elle a pris un petit coup dans les cheveux. Ça doit être le... Voilà, c'est le détraqueur qui l'a embroché un petit coup. Mais franchement, je suis très... Ah, mais je vous ai pas montré. Je vous ai dit oui, j'ai fait du point arrière. Alors, mes détraqueurs, là, si vous le voyez, vous êtes des pros. Il a des petites mains. Notre petit Sirius, il a un petit col. Hop, de nouveau des petites mains. Et le hibou a des plumes. Voilà, c'était le seul point arrière qu'elle va faire, mais je vais les oublier. Ça se trouve, ça fait 2 fois que je vous les montre. Ça se trouve, je vous couperai un petit morceau. Et voilà, j'ai hâte de commencer. Enfin, je sais pas comment dire, mais déjà, c'est les profs. Donc, il y a Maggie. Là, il y a Maggie. Hein, à partir de là. Et bah, je crois que c'est le début de la fin. Il me semble que là, ça se sépare en 5 fois 3. Et là, je crois que j'arrive sur la 4e page sur 3. Enfin, sur 5. Du coup, on est sur quelque chose de... une fin terriblement proche. Attendez, je regarde maintenant que je me suis mis ça en tête. Vous savez, ça fait un peu gling-gling. Maintenant, il faut que j'aille voir. Où je vais la voir. J'ai perdu mon PDF. Terrible. Mais maintenant, je suis bête. Je crois qu'on arrive terriblement sur la fin. Oh, ça me paraît bizarre. Je crois que je me fourvoie. Je crois que je ne suis qu'à la 2e page. Oh oui, je ne suis qu'à la 2e page. Bon, j'attaque la 3e. J'attaque la 3e ligne. Je me suis trompée. J'ai eu un faux espoir. Mais voilà, début de la fin. On est quand même sur un gros pâté de faits. Je crois que je suis sur quelque chose comme 50% déjà. Donc, ouais, on est sur la fin. En 6 mois. Voilà, c'est un an pile, quoi. Je sais pas combien ça ferait de séances jusqu'à la fin.
Ça ferait 18 000 divisé... Bêtise. Ça y est, j'ai mon truc. Ça fait environ 19 séances. Et 19 séances, je crois que j'en ai encore pour un petit moment. J'en ai un petit pour un petit moment. Bon, c'est pas très très grave. Ensuite, le Baby Jungle. Hop, et 900 croix plus tard, après le B, nous avons le... Vous voyez toujours pas. Nous avons le Baby. Voilà. Trop contente. Bon, toujours aussi dur la toile, hein. Franchement, la toile... très dure. Et je me suis trompée. Et je n'arrive pas à trouver où est mon erreur. C'est ça qui est terrible. Du coup, je me suis... j'ai tout recompté en mode... où il est, mais là j'ai toujours 3 d'écart. Du coup, bah, il y a un moment où il va y avoir une petite différence. Bon, c'est pas très très grave, c'est du partiel, hein, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas un drame. Mais je suis très très contente. J'aime beaucoup le rendu. Et je suis déjà en train de réfléchir à quel animal je vais faire après. Voilà. Là, je sais que le Hello ne fera jamais 900 croix parce que bah là, j'ai fait 4 lettres et un zigouigui, ça fait 900 croix. Je pense que 4 lettres au max, je pense pas que. Je pense que ça fasse 600 croix, donc il va me rester 300 croix. Je me dis, mais par quoi je vais commencer dans ces 600 croix? Donc là, j'ai le tigre. Le tigre, ça m'embête un peu parce que c'est le même orange que là. Et tant qu'à changer de couleur, autant changer de couleur jusqu'au bout, quoi. Enfin, tant qu'à changer de partie, autant changer de couleur aussi. Là, on va voir le petit singe. C'est rigolo, les petits singes, quand même. Il y a quelques papillons de coincés un peu partout aussi. Je préfère les papillons. Là, on a la petite girafe. Franchement, sa tête, elle me passionne un petit peu. Et le petit toucan. Enfin, je crois que j'éloigne un peu trop parce qu'il y a le bas pour écrire le prénom. Mais voilà, je suis déjà en train de réfléchir à quel animal je vais faire. J'ai pas fini d'écrire Hello. Toujours comme ça. Et franchement, ça se fait bien. Je sais plus combien il y a de couleurs, mais franchement, il n'y en a vraiment pas énormément. Mais franchement, c'est un petit kiff de faire ce... Elle est super simple, c'est beaucoup de blocs. Bon, en fait, ça ressemble à tout ce que je fais depuis le début. Concrètement, concrètement depuis le début, c'est vrai que je fais pas beaucoup de... On appelle ça. Je suis pas énormément dans le dans la couvrance totale. Donc, en vrai, je dis ça me change, mais pas du tout. Donc, c'est une toile qui compte 17 couleurs DMC et franchement, j'ai un peu hâte. Bon, franchement, la girafe, je suis encore de nouveau, je suis en train de regarder de nouveau le modèle, mais la girafe, elle me... Voilà, elle est trop mignonnette. Bon, peut-être que je ferai le toucan. Le toucan, il est mignon aussi. En train de baver. Euh, voilà, ça avancerait bien. J'aimerais avancer plus vite dessus, parce que je me dis, fin août, c'est dans pas longtemps quand même. Non, même pas, je crois que c'est début juillet, c'est dans pas longtemps. Puis après, je me dis, non, mais de toute façon, il faut le nom du bébé. Jamais. Je suis en train de faire des trucs pour le rendre un peu en retard, mais bon, je vais avancer du coup. Ensuite, la, la toile où j'ai triché. Alors, notre petite température, euh, avant ceci, ressemblait à cela. Donc, voilà, je vous l'ai mis très vite, hein, parce que bon... Ah, j'ai vraiment... Il n'y a pas 900 croix. Et je dis que j'ai triché parce que je suis toujours sur le bug où bah, j'ai pas encore mis à jour le nombre de croix que j'avais fait exactement sur tous les projets. Maintenant, c'est bon. Sur celui-là, je peux plus tricher. Parce que ben, j'ai pris cette ligne-là, donc 150 croix de plus. La ligne du bas, 150 croix en plus, alors qu'elle était à moitié faite. Donc, voilà. Il n'y a pas 300 croix. Il n'y a pas 900 croix. Mais je me dis que je pense que les 2 prochaines séances, les 900 croix, bah, j'ai fini mai. Et je pense qu'une fois que j'ai terminé mai, bah, je reviens pas dessus. Je pense que ça sert... J'aime bien avoir un mois de retard. Je suis plus à l'aise avec. Dans le sens où, ben, si les 900 croix, bah, ça faisait 10 jours, ben, j'ai tout de bon en fait. Et j'aime bien. Et là, je me posais une autre question sur ce projet, c'est par rapport au backstitch. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait des grosses diagonales pour faire le contour des bouteilles et je sais pas si c'est le plus judicieux. Je me demandais si au mois de mai, j'allais pas tenter autre chose, tenter vraiment de faire le tour de chaque pixel, enfin pixel de chaque petite croix, pour avoir le détail des bouteilles un peu plus
différent parce que je trouve ces diagonales, maintenant que je les regarde, je les trouve très disgracieuses. Du coup, je me dis, est-ce que j'essayerais pas de faire le contour autrement? Et du coup, c'est là que je me dis, voici un autre, une autre erreur que tu as faite dans ta jeunesse de brodeuse. Pareil, hein, projet commencé en février, donc très tôt dans l'année. Et bah là, le projet notamment a été présenté sur une toile noire. Et ben, j'aurais dû continuer, enfin, j'aurais dû prendre de la toile noire. Donc voilà, du coup, j'ai ce truc que maintenant les potions comme telles ont l'air pas finies, je trouve. Elles manquent de peps, elles ressortent très peu. Et c'est dommage en fait, parce que rien que le petit coup de point arrière, ça change tout. Du coup, ouais, je me pose encore la question de voir si je fais mes petits points arrière de manière à avoir bah, le contour en point de croix et éviter ces angles qui sont pas très jolis. Donc, je verrai. Mais c'est vrai que je me pose la question. Puis après, je me suis dit, oui, mais ça va faire tâche. Et même réflexion que pour Harry Potter, c'est mes erreurs. C'est mes erreurs. Voilà comment t'as avancé cette année. Comment tu feras l'année prochaine. Je trouve que c'est pas plus mal. C'est deux projets que vraiment je tiens depuis le début de l'année qui ont vu toutes mes erreurs. Et franchement, pour ces deux projets-là, ça me dérange pas. Autant les autres que j'ai terminés, j'ai fait le Sweet Home, j'ai fait le Gobu cette année. Je crois qu'il y a il y a le Petit Fantôme que j'ai fait cette année. Là, il n'y a pas trop d'erreurs, c'est sur un instant T, je trouve que ça se voit moins. Et là, je pense que ça peut être une belle trace sur l'année de ce que j'ai fait. Voilà. Ensuite, dis donc, nous avons le sale. Le sale, je l'ai pas trop touché parce que ben, je m'étais dit, chouette, je vais avoir de la voiture, je vais pouvoir en faire. Et j'ai appris que c'est moi qui conduisais, du coup, il y a moyen que j'avance pas tant que ça. Et je crois que... Je pense pas que ça soit ça. Je pense pas avoir autant avancé que ça. En une fois, il me semble que ça date de la semaine dernière, que la photo n'est pas la bonne. Du coup, je vous mettrai une photo. Et bah, franchement, j'ai hâte de terminer. Voilà. J'ai hâte de terminer pour me dire, bah j'aurai un peu plus... En fait, c'est pas je vais avoir un peu plus de temps pour les autres toiles, c'est plus, ça y est, j'ai réussi à finir une étape. Parce que là, pour l'instant, sur ce sale, j'ai réussi à terminer aucune étape dans le temps imparti. Dans le sens où ben, le cadre, franchement, franchement, il aurait fallu plus de temps, clairement. Je l'ai pas pris. J'ai voulu faire trop vite. Et ouais, là, j'avais envie de me dire, bah là, j'ai fini dans les temps. Et du coup, voilà, j'ai envie d'y aller. Un petit coup dessus. Là, étant donné qu'on est que vendredi, on a déjà vu 4 projets, il y en a encore un derrière. Forcément, 900 croix, au bout d'un moment, je trouve déjà que j'ai mis un petit coup de collier. Mais je pense que là, dans les deux autres projets, vous allez voir, je vais pas tant inventé de ça parce que la semaine n'est pas finie. Voilà. Et j'ai hâte d'aller dessus. Je pense que une fois que j'aurai fait celui que vous allez voir après, ben, j'enchaîne celui-là. Ensuite, on va retourner dans la rotation classique. Mais les prochaines 900 croix, en fait, c'est terminé. Là, les prochaines 900 croix, il n'y a plus rien. J'ai terminé, là je pose, il n'y a plus rien. Donc, ça fait un peu plaisir. Je pense que quand même, je ferai un petit peu de rab de 900 croix pour terminer ce truc-là. Et j'aurais quand même fait une bonne partie du projet. En ce qui concerne le cadre pour le mois, le chapitre 2, je pense que je le ferai en même temps. Il me semble qu'il compte pas beaucoup de... compte pas plus de... Bah, pas plus de croix que ça, il est assez petit, je trouve. Ça, je l'ai déjà dit, mais il a l'air plus court, donc je me dis, j'arriverai à l'ajouter dans le temps imparti, ça sera pas un problème. Je pense que 2 mois, c'est faisable. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour celle-là, étant donné que bah, il me semble que j'ai vraiment pas fait beaucoup de croix. Si j'ai avancé, c'est un peu de ce côté-là, mais voilà quoi, c'est du remplissage, il n'y a pas vraiment grand-chose à montrer sur celle-là pour le coup. Peut-être la semaine prochaine, je vous montrerai, ah c'est fini. Voilà. Et la dernière, je me tâte à vous la montrer parce que Camille, elle l'a pas montré. Elle a dit qu'elle avait avancé. Du coup, le duo avec Camille,
de la chaîne Broderie et compagnie. C'est vrai que j'ai pas donné beaucoup d'infos sur les toiles, j'ai beaucoup de mal à faire ça. Mais du coup, c'est une toile que j'ai eue sur, j'ai oublié parce que je ne suis pas douée. Voilà, que j'ai eue sur la boutique Thread. Putain, nul en anglais. Donc, c'est fini. C'est fini. Je l'ai mal dit une fois, je me suis foutu de ma gueule, je peux réussir à dire. Alors, Thread of Magic XSP. En ce moment, il est en promo, il est à moins 20%. À la base, il est à 7,20 €, là, il est à 5,76 €. C'est un projet de 128 points par 200... On va tricher un petit coup. 286 et 100 couleurs. Et vous aviez choisi de commencer par la case 2 et la voici. Pour le moment, il y a 400 points. J'aimerais, d'ici avant que je parte, ça va être court, d'ici avant que je parte, essayer de faire 600 points. Donc là, il manquerait 200 points. Et comme ça, la semaine prochaine, je fais mes 900 points et je finis tout d'un coup avec toutes les couleurs. Parce que je n'ai toujours pas pris les petites DMC. Enfin, les petites DMC. Les DMC de 1 à 35, je crois qu'il y en a une dizaine à prendre. Et c'est dommage, hein. J'étais à ça d'en avoir une. Il me faut la 23, j'ai la 24 et la 25. C'est dommage. Mais je commence à compléter ma petite collection. Pardon. Ma petite collection de DMC en dessous de 0. Je pense que soit je les prendrai à Centracor, soit j'irai les prendre en mercerie. Mais dans tous les cas, c'est à peu près le même prix dans mon coin. Donc c'est 1,20 €. Donc, ça va. C'est 1,20 € ou 1,50 €. Ça dépend de... La mercerie, 1,50 €. À Centracor, chez nous, c'est 1,20 €. C'est plus cher qu'en ligne. Mais j'aime bien, j'aime bien. Ça me permet de voir, de toucher un peu les trucs et de me tromper. Voilà. Et c'est à peu près tout pour cette semaine. Franchement, le 900 croix, je trouve que pour 6 toiles, ça matche très très bien. Même si je ne les fais pas toutes dans la semaine, il y a cette sensation d'avancer qui est assez forte. J'aime beaucoup, beaucoup. Je suis triste de ne pas y avoir pensé plus tôt. Mais de toute façon, c'est comme ça. Je pense que, comme les jeux vidéo, on a nos périodes. Hein. Une fois, on est sur un jeu. Une fois, il nous saoule, on change. Je pense que la broderie, là, pour moi, c'est pareil. Voilà, il y a ce besoin de changer de toile, mais il y a aussi ce besoin de changer de façon de faire. Et là, pour l'instant, c'est nickel pour moi. À savoir combien de temps ça passe, mais là, pour moi, c'est nickel. Hop, je vais remettre un petit peu de visu. Non, franchement, ça, voilà. Rien que ça. Celui-là, je suis trop fan. Mais c'est comme ça que se termine cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite plein de petites croix. Et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao.